Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent au Dieu de ta prouesse. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est vérité en ses paroles, il est amour en toutes ses œuvres. Il retient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent au Dieu de ta prouesse. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour.
Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs que nous sommes travaillent pour rien, nous dit le psaume. Notre paroisse Sainte-Bernadette est associée à un beau toponyme Cresquer. En breton, ça veut dire la belle croix. Ce n'est pas la paroisse Sainte-Bernadette à Poitiers, à Narbonne, à Montpellier ou à Versailles. C'est bien ici, à Lorient, au Cresquer. C'est donc un lieu très singulier qui a aussi une histoire qui est singulière. Nous fêtons les 90 ans de notre sanctuaire qui a été fondé un dimanche de Pâques. C'est pourquoi nous avons rallumé le cierge pascal. Et nous fêtons aussi les 30 ans de la reconstruction de cette église qui a été consacrée en la fête de Sainte-Bernadette en 1996. C'est l'occasion de rassembler tous les souvenirs qui ont marqué et qui ont façonné de nombreuses générations. En relisant l'histoire de la paroisse, j'ai été touché de me rendre compte que nous avons reçu l'abbé Joseph Bellego, un fondateur qui fut vraiment un exemple remarquable. Comme le dit la litanie du Christ grand prêtre, un exemple de patience dans le ministère. Il a construit et tout reconstruit, d'efficacité dans l'action et de persévérance dans la prière. J'ai trouvé une lettre qu'il avait écrite à son évêque et qui dit bien son état d'esprit. Les fondations de paroisse ne vont pas sans sacrifice. Il faut savoir les accepter. Pensez à tout ce qu'il a fait, trouver l'argent, la guerre tombe, il a fallu tout recommencer. Et il dit, ces sacrifices, ils ont été prévus au moment où on s'engageait. Je les mets dans la balance de la miséricorde pour une paroisse plus chrétienne et plus charitable. La suite de cette œuvre spirituelle, apostolique et de charité a connu tour à tour des temps d'enrichissement et aussi des difficultés, voire des pans de dépouillement. Et entre ces lignes, on peut vraiment reconnaître l'Esprit Saint qui nous a guidés. Rappelez-vous ce qu'on chante dans le Veni Sancte Spiritus, l'Esprit qui lave ce qui est souillé, qui baigne ce qui est aride, qui guérit ce qui est blessé. Et finalement, cet anniversaire, c'est vraiment l'occasion de se rendre compte que c'est l'Esprit Saint qui nous guide, qui guide cette paroisse et qui guide notre Église, une occasion vraiment de renouveler notre foi. Que cette fête de célébration soit fervente pour vous tous qui êtes ici aujourd'hui à prier, qu'elle soit missionnaire pour notre quartier qui viendra cet après-midi nous rejoindre et qu'elle soit joyeuse pour tous. À cette occasion, le Père Jean-Pierre Penouette, que vous connaissez, qui a été de très nombreuses années à Sainte-Bernadette, nous a rejoints, et le Père Hervé Lebert, qui est le doyen de Lorient, nous font l'honneur de venir ici célébrer cette messe dans laquelle nous entrons maintenant dans le recueillement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Implorons la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent: peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Ton grand amour,
Dans ton grand amour, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent. Les mers et tout leur peuplement. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée entre tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du tout gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. Cette grâce qui est donnée à un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. dit le Seigneur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là,
Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps, sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me réunira devant les hommes, moi aussi je le réunirai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Ce matin, en arrivant, en voyant ces personnes monter le ring pour cet après-midi, je me suis dit, quel rapport y a-t-il entre un combat de catch et un anniversaire de la création d'une paroisse? Et vous allez me dire, il n'y en a aucun, peut-être, mais moi j'en vois un. Par rapport aux lectures de ce dimanche, ce lien, c'est le combat. Le combat, alors pour nous chrétiens, c'est plutôt le combat de la foi, le combat spirituel. Lorsque Dieu est à l'œuvre dans un lieu, il y a toujours du combat spirituel. Nous l'avons évoqué tout à l'heure dans le mot d'accueil. L'abbé Joseph Bellego disait « Les fondations de paroisse ne vont pas sans sacrifice. Il faut savoir les accepter dans ce combat. Je les mets dans la balance, dit-il, de la miséricorde divine pour une paroisse plus chrétienne et plus charitable, disait-il. » Vous voyez, la vocation de Jérémie dans la première lecture n'est pas facile non plus. Jérémie est un prophète qui a toujours été dans le combat permanent, dans l'annonce de la parole de Dieu. Et dans ce combat, Jésus, le nouvel Adam, décrit par saint Paul, ne cesse de nous... De quoi? De nous encourager. 365, c'est le nombre de fois qu'est citée l'expression « sois sans crainte » ou « n'aie pas peur » dans la Bible. C'est le conseil le plus répété dans la Bible. Dieu veut vraiment que nous soyons en paix lorsque nous annonçons son royaume. Et il nous encourage, il ne cesse de nous encourager sur ce chemin. Oui, certes, parfois périlleux, ce chemin de foi, ce combat parfois spirituel, ce chemin de nos existences parfois fragiles. Vous voyez, on a 365 raisons
de ne pas avoir peur. Ne crains pas les hommes, dit Jésus. Ne craignez pas ce qui tue le corps, sans pouvoir tuer l'âme. Ce qui donnera du courage aux martyrs chrétiens, les premiers martyrs chrétiens. Soyez donc sans crainte, répète Jésus, 3 fois. En 3 versets, il le dit 3 fois. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Ne craignez pas. Jésus, le nouvel Adam, veut ici encourager ses apôtres qu'il a préparés et formés pour partir en mission, annoncer la bonne nouvelle du salut, comme a pu le faire l'abbé Bélégo et ses successeurs ici, sur ce territoire de l'Orient. Juste avant ce passage de l'Évangile, Jésus, en effet, donne des instructions pratiques à ses apôtres pour qu'ils puissent réussir pleinement leur mission d'évangélisation. Oh, certes, tout ne sera pas facile pour eux, nous le savons, et encore moins pour l'abbé Gézélo et ses successeurs. Mais Jésus, comme un bon père de famille qui encourage ses enfants avant une épreuve, dit ceci: « Ne craignez pas, petit troupeau. Vous aurez des obstacles à franchir. C'est normal, c'est l'œuvre de Dieu qui s'établit. Vous aurez des ponts à traverser et des tempêtes à braver. Mais ne craignez pas, je serai toujours là à vos côtés. Que ce soit dans les difficultés, dans les épreuves, invoquez mon nom, dit Jésus. Invoquez le nom du Seigneur, n'ayez pas peur de vous déclarer pour moi devant les hommes. Ainsi, moi aussi, je me déclarerai pour vous devant mon Père qui est aux cieux. N'ayez pas peur. Cette phrase célèbre de Jésus, reprise par Saint Jean-Paul II au tout début de son pontificat, si vous voulez, est une main tendue du ciel vers la terre pour nous garder dans la confiance et dans l'espérance, quoi qu'il arrive. Malgré les adversités, les murs parfois qui se dressent, même dans des paroisses ou sur un doyenné, les discriminations, les violences, l'indifférence, n'ayez pas peur, dit Jésus. Je suis là et surtout, dit Jésus, mon amour vaincra. 365, ça vous rappelle quoi? Ben oui, 365 comme le nombre de jours dans une année. Un verset pour chaque jour de l'année que Dieu fait. Alors chaque matin, quand tu traces sur toi le signe de la Trinité, le signe du Dieu vivant, eh bien lorsque tu te lèves, souviens-toi, pense à cette parole de Dieu qui sort de la bouche du Christ. Ne crains pas, j'ai vaincu la mort. De quoi craignons-nous? Moi je suis avec vous, dit Jésus, jusqu'à la fin des temps. Cette parole est pour nous, aujourd'hui, en cette fête. Et chaque matin, toi qui es là, reçois cette parole d'encouragement. On a besoin d'être encouragés. Alors par Jésus, mais aussi par les uns les autres. Parce que cette parole est puissance de vie en nous. N'aie pas peur si tu cherches un sens à ta vie. Ne crains pas de t'approcher du Christ. N'aie pas peur d'aller visiter telle ou telle personne différente de toi. N'aie pas peur des rencontres. N'aie pas peur de témoigner de ta foi dans ce monde parfois hostile. Jésus ne cesse de nous encourager à sortir de nous-mêmes, de notre petit cocon, pour aller justement vers les autres, annoncer l'Évangile. C'est pour cela que Jésus prépare ses apôtres. Dans ce monde tel qu'il est, ce monde qui nous entoure, ne fuyons pas ce monde. Au contraire, Jésus nous exhorte à annoncer la bonne nouvelle du Christ dans ce monde en 2026. Ne cherchez pas un monde ailleurs.
illusion spirituelle, ce qu'on appelle l'illusion spirituelle dans le combat spirituel. La peur, frères et sœurs, comme le rappelle saint Paul quand il décrit ici le péché originel dans la deuxième lecture, la peur est la première conséquence du péché originel. La première. La peur, elle paralyse la foi. Et elle anesthésie ton âme. Ton âme ne peut plus respirer en Christ. Qu'est-ce que dit le livre de la Genèse ? Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? Où es-tu ? Je t'ai perdu, dit Dieu. » Adam répond « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai quoi ? Et j'ai eu peur. Et j'ai eu peur. Parce que je suis nu, alors je me suis caché. » Ça te fait rire, Noël ? Cette peur ontologique est en chacun de nous. Si nous en guérissons, nous entrons dans notre vocation d'enfants de Dieu, d'avant la chute d'Adam et Ève, puisque maintenant, Jésus, nous dit saint Paul, est le nouvel Adam. Ainsi, il apparaît, si vous voulez, que la confiance en Dieu est la clé pour ouvrir toutes les portes du ciel, en allant de celle de la providence jusqu'à celle de la charité, en passant par la guérison complète de toutes nos peurs. Alors laissons-nous guérir de nos peurs par Jésus, le nouvel Adam. Encore faut-il vouloir guérir de ces peurs. Si nous voulons être témoins du Christ, témoins de la bonne nouvelle, donnons toute notre vie à Jésus, le nouvel Adam. Il veut nous guérir justement de toutes nos angoisses face à la mort, face à la maladie. Il veut nous guérir de toutes nos peurs existentielles. Il veut nous entraîner à sa suite, à la suite des apôtres, à la suite de l'abbé Bélégo, à la suite de ses successeurs, à la suite du Père Antoine. Il veut nous entraîner sur le chemin de la foi qui s'expose, de la foi en action, de la foi évangélisatrice. Si nous donnons en vérité toute notre vie en Jésus, nous n'aurons plus peur, alors nous pourrons, comme il nous le demande, proclamer sur les toits que nous avons entendu cet appel dans le silence de notre cœur, un appel à le suivre. Mais pas seulement, frères et sœurs. Avant vous, il y a eu beaucoup de personnes ici à passer depuis 90 ans. Si cette Église est là, c'est parce que beaucoup de chrétiens se sont engagés pour notre Église, pour votre Église. Beaucoup de chrétiens se sont mis au service de la paroisse. Ils n'ont pas fait que consommer, ils ont été acteurs de la paroisse, acteurs de la mission, acteurs de la communauté chrétienne. Alors oui, confiance, soyons donc sans crainte, nous dit Jésus. Rien n'est voilé qui sera dévoilé, rien n'est caché qui sera connu. Amen.
Ensemble, en communion avec toute l'Église, proclamons la foi des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Chez les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection des péchés, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en ce jour de fête et d'action de grâce, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour le monde. Écoute-nous, écoute-nous, Seigneur, exauce nos prières. Écoute-nous, écoute-nous, Seigneur, exauce nos prières. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église, le pape Léon XIV, notre évêque Raymond et ceux qui seront ordonnés en ce jour dans notre diocèse, les abbés Jean, Modérant et Nicolas. Veille sur tes serviteurs, qu'ils soient de fidèles imitateurs de Jésus-Christ. Écoute-nous, écoute-nous, Seigneur, exauce nos prières. Nous te rendons grâce pour les 90 ans de la fondation de notre paroisse. À travers les joies et les peines de notre paroisse, nous croyons que c'est ton Esprit Saint qui nous a guidés. Béni sois-tu, Seigneur, et renouvelle encore notre confiance. Écoute-nous, écoute-nous, Seigneur, exauce nos prières. Nous te rendons grâce pour l'intercession de Sainte Bernadette, de la Bienheureuse Vierge Marie et de Saint Joseph dans ce sanctuaire. Que tout ce que nous avons reçu jusqu'à ce jour nous invite toujours plus à te louer, te demander, te remercier. Écoute-nous, écoute-nous, Seigneur, exauce nos prières. Nous te confions les malades, les chômeurs, les blessés de la vie et tous ceux qui sont en difficulté, qu'ils trouvent auprès de toi et dans notre paroisse refuge et consolation. Écoute-nous, écoute-nous, Seigneur, exauce nos prières. Nous te prions pour les papas dont c'est aujourd'hui la fête, qu'auprès de toi, ils trouvent l'esprit de force, de douceur et de sacrifice pour porter la vie de leurs enfants et les élever vers le ciel. Écoute-nous, écoute-nous, Seigneur, exauce nos prières. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Vraiment saint Dieu de l'univers, il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, et de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Bernadette et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous auprès de toi et qui nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Nous te confions spécialement le Moyen-Orient. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Raymond, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Nous te confions tous les recteurs qui nous ont précédés dans cette paroisse: Joseph Bélégo, Louis Le Brasidec, Bernard Morel, Roger Le Falaire, Émile Le Thuot, André Cadudal, Yvon Le Corollaire, Dominique Le Kernec, Wilfried Lawson et Thomas Weber. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Nous te confions tout notre quartier, tous ceux qui nous sont confiés dans cette paroisse. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Cette messe est célébrée pour Hélène et Antoine qui fêtent leurs 10 ans de mariage ainsi que l'anniversaire d'Hélène. Pour nos frères et sœurs défunts, Anne et Katia Odzik, Herminie de Hennecourt, le défunt de cette communauté paroissiale, de nos familles respectives, les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec
avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans ce même esprit de confiance et d'abandon, cet esprit de mission, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité, donnez-vous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Pour le mouvement de communion, à l'estrade, vous restez à l'estrade, la communion vous sera donnée directement là-haut. Pour ceux qui sont en bas, ceux du fond, vous suivez immédiatement la procession des servants de messe. Et dans l'oratoire, la communion sera donnée directement sur place. Tout est là ou pas? Ou il y a plus? D'accord. Vous êtes dans mon âme, Jésus, ô roi des cieux, mon cœur d'amour s'enflamme au comble de mes vœux. Jésus, Eucharistie, ô Fils de l'Éternel,
ciel. Vous êtes dans mon âme, Jésus, ô roi des cieux. Mon cœur d'amour s'enflamme au comble de mes vœux. Jésus, car ici
Prions le Seigneur. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que, sûrs de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur. Par le Christ notre Seigneur. Pour rappel, la suite du programme, hot dog frites pour ceux qui veulent en acheter. Autrement, vous pouvez sortir votre pique-nique. Vous pouvez vous tenir ici, les tables sont là. De l'autre côté, au jardin, il y a plus d'ombre pour ceux qui craignent de trop le soleil. Et dans les salles paroissiales, vous pouvez également vous asseoir un peu plus au frais. À 14h, il y aura un chant des enfants de l'école primaire François Tanguy, où nous sommes régulièrement en mission. À 14h30, vous le savez, le combat de catch, et à 16h30, le chapelet pour les malades. Cet après-midi, c'est vraiment aussi un temps de spectacle pour les uns et les autres, et de mission. Et donc pour la mission, nous avons besoin de missionnaires, et je compte sur vous. Un grand merci, ce sera rapide, mais quelques-uns tout de même, à Claude Charbonneau, qui a rassemblé l'histoire de notre paroisse dans un livre qui me paraît très précieux, parce qu'il y a 90 ans, on peut encore se souvenir de ce qui s'est fait, encore 10 et 20 ans, et on allait perdre. Donc tout cela maintenant est dans un bouquin, Sainte Bernadette du Cresquer, 80 ans d'histoire paroissiale. Il est à vendre au prix de 16 € sur le parvis tout à l'heure et toute la journée. Merci beaucoup à Mathieu Dujon, qui a vraiment mis tout son cœur pour préparer cette journée. Merci à Erwan Touche, le directeur de l'école primaire, aux enseignants et aux élèves qui vont venir chanter, donc de l'école François Tanguy. Merci à la mairie de Lorient pour la présence des élus, mesdames Philippe et Cousy, conseillères municipales, et monsieur Calfi et le Carboulec. Et merci de nous avoir prêté du matériel. Merci beaucoup à mes frères prêtres qui sont venus ici, et tout spécialement au père Jean-Claude Valli, qui était mal ce matin et qui n'a pas pu nous rejoindre. Et enfin, merci Seigneur pour toutes les grâces reçues dans ce sanctuaire. Je vais maintenant bénir le mur des ex-voto qui se trouve dans le narthex, où des paroissiens ont pu rendre grâce pour ce qu'ils ont reçu par l'intercession de Sainte Bernadette, Saint Joseph et d'autres encore dans cette paroisse. Ce sera une bénédiction à distance, mais ça marche quand même. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, en cette année où notre paroisse Sainte Bernadette célèbre ses 90 ans, nous venons devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance. Depuis 9 décennies, tu n'as jamais cessé de répandre ici tes bienfaits. Tu as accueilli des générations d'enfants dans la grâce du baptême. Tu as nourri ton peuple de ta parole et de l'Eucharistie. Tu as relevé les pécheurs par le pardon. Tu as soutenu les malades, consolé les affligés, fortifié les familles et suscité des vocations. Comme le lépreux guéri qui revint sur ses pas pour rendre gloire à Dieu, nous voulons ensemble aujourd'hui nous souvenir de tes merveilles. Bénis ce mur d'ex-voto, élevé pour conserver la mémoire de ta fidélité. Que les plaques qui y sont déposées témoignent aux générations futures que tu es un Dieu vivant, que tu écoutes les prières de tes enfants, que tu agis encore aujourd'hui dans ton Église. Que ceux qui s'arrêteront devant ce mur apprennent à reconnaître tes dons, à rendre grâce dans les joies comme dans les épreuves et à mettre toute leur confiance en ta providence. Par l'intercession de Saint Joseph, protecteur de l'Église et gardien des familles, de Sainte Bernadette, notre sainte patronne, humble messagère de Lourdes, et de Notre-Dame de Lourdes, Marie pleine de tendresse, et de tous les saints qui accompagnaient l'histoire de cette paroisse, réponds abondamment les bénédictions sur tous ceux qui ont reçu ici une grâce, sur ceux qui te remercient aujourd'hui et sur ceux qui viendront demain chercher auprès de toi lumière, force et espérance. À toi, Père très bon, soit rendu tout honneur, toute gloire et toute action de grâce pour les siècles des siècles. Amen. Je vais aller maintenant la bénir
et une servante d'assemblée prend un bouquet que nous allons déposer aux pieds de Sainte Bernadette pendant que nous chantons. Je t'exalte, ô roi mon Dieu. Je t'exalte, ô roi mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il est lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est bonté envers tous. Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. Je t'exalte, ô roi mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Une précision pour les annonces, tout ce qui s'achète est au point vente. Il n'y a que là qu'on puisse acheter de la nourriture et des boissons. Pardon pour la parenthèse. Nous nous confions à Saint-Joseph. Ah, Saint-Joseph. Saint-Joseph. En ce jour de fête des pères, nous prions tout spécialement pour les papas, nos papas, et les prêtres aussi, quelque part. Et nous confions cette fête à la prière de Saint-Joseph. Sur vos feuilles, ensemble. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Et en ce jour de fête et d'action de grâce, recevez la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous accorde la paix. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Nous chantons Marie, numéro 14. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en
Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Pour vous qui nous suivez, la messe vient tout juste de se terminer en cette église Sainte-Bernadette du Kreisker de Lorient qui est derrière moi. Et j'ai à mes côtés, après cette messe donc, le Père Antoine Le Garot qui est le recteur de la paroisse. On se retrouve donc avec lui à l'extérieur de la paroisse. Merci de votre accueil déjà. Et je vous laisse vous présenter si vous voulez bien. Donc Père Antoine Le Garot, ça fait 6 ans que je suis ici à Sainte-Bernadette. Et d'ailleurs, dès que j'étais arrivé, j'avais bien noté que 2026 c'était les 90 ans de la paroisse. Et je suis très heureux vraiment d'avoir pu faire déjà 6 années ici et de fêter l'anniversaire de la paroisse dans ce lieu avec cette belle communauté. Donc voilà, 6 ans ici auprès de la paroisse et puis également auprès des jeunes avec les foyers Mémo. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Alors parlez-nous en quelques mots de la paroisse Sainte-Bernadette, telle qu'elle est aujourd'hui, telle que vous la vivez avec l'ensemble des paroissiens et de tous ceux qui donnent de leur temps pour la paroisse. Alors je dirais d'abord que c'est une paroisse où il y a beaucoup de familles, donc c'est très réjouissant. En arrivant ici en 2021, c'était l'année qui était consacrée par le Saint-Père à Saint-Joseph. Et j'avais décidé de consacrer la paroisse à Saint-Joseph, qui est le patron d'abord de l'église, mais aussi des familles. Et j'ai vraiment eu la chance de voir beaucoup de familles qui rejoignaient notre communauté. Et je pense que la messe de ce matin était une belle illustration justement de ces nombreuses familles qui viennent ici prier. C'est vraiment un sanctuaire dans lequel on fait tout pour qu'ils se sentent à l'aise. Et puis ce qui est beau aussi, c'est que dans ce quartier qui est très diversifié, ici le Kreisker, c'est un quartier plutôt résidentiel qui fait à peu près 2-3 000 habitants. À côté, c'est le Kervénanec qui fait 8 000 habitants. On a beaucoup de personnes de divers horizons et cela se retrouve dans l'Assemblée. Et donc, c'est une grande joie aussi de pouvoir avoir cette paroisse où il y a vraiment différentes cultures et différents horizons qui se retrouvent parce que celui qui nous réunit, c'est le Christ. Et je trouve que voilà, cette diversité nous le manifeste bien. Alors aujourd'hui, on l'a dit, c'est les 90 ans de la paroisse fondée par le Père Joseph Bélégaud, avec donc un programme pour aujourd'hui qui mélange spiritualité et fête populaire. Ça pourrait paraître surprenant, ça. Alors c'est un peu dans l'esprit du Père Joseph Bélégaud parce qu'en arrivant sur la paroisse, notamment l'église, c'est le plus premier des gros chantiers, mais juste après l'église, il va construire un patronage justement pour les enfants. Donc son idée, c'est tout de suite se raccrocher aux gens qui habitent le quartier. Et ses successeurs, ensuite, auront eu cette bonne idée de faire des matchs de catch. C'est notamment dans les années 67, 68, 69. Et puis, ça continue après. C'est resté un souvenir hyper présent dans le quartier quand je vais visiter les uns et les autres le jeudi après-midi. C'est souvent un écho qui nous est revenu de la paroisse, ces fêtes de quartier avec les fameux matchs de catch. Et des enfants qui étaient tout jeunes me disent maintenant qu'ils ont 60 ans qu'ils étaient frappés par ces images. Donc ce détail que j'ai trouvé en relisant le livre de paroisse, qui est un livre dans lequel tous les recteurs qui se succèdent écrivent leurs souvenirs, j'ai trouvé intéressant. Je me suis dit, tiens, voilà une idée super originale pour parler aussi au quartier et si on la relançait. Donc on verra si cela fait écho au cœur des gens du quartier, mais je l'espère bien. Je trouve ça très intéressant le matin de pouvoir réunir les fidèles, mais l'après-midi aussi d'avoir une attention plus large à tout le quartier qui, d'une façon ou d'une autre aussi, de toute façon, est confié à la paroisse. Alors ne vous étonnez pas si vous entendez du bruit derrière nous parce que c'est l'après-midi, nous sommes en plein dans la fête justement et donc les gens passent, les gens mangent des hot dogs et plein de choses comme ça. Alors on ne pourrait pas parler de la paroisse sans parler des Mémo, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur eux ? Alors c'est dans les années 2010 environ que le père Dominique Le Carnec, qui est alors le recteur, achète la maison mitoyenne du presbytère puisqu'elle était à vendre en se disant l'UBS qui a été créée en 1995 est tout près et ce serait intéressant pour une paroisse qui se tourne vraiment vers ses habitants de faire une place particulière pour tous les étudiants de l'UBS. Aujourd'hui, en 2026, c'est quasiment 7000 étudiants qui habitent à Lorient et du coup, en même temps que le nombre d'étudiants a augmenté, le projet Mémo a également vu le jour. Donc en 2015, l'association Mémo a été créée par notre évêque. La maison qui avait été achetée par le père Dominique au nom de la paroisse devient une des maisons Mémo. Une deuxième maison est achetée rue Lanveur en face du restaurant universitaire. Et une troisième maison a été construite en 2025, toujours pour être davantage présent au monde universitaire. À mon avis, les universités aujourd'hui, les étudiants, c'est un peu les hôtels-dieux
du 16e, 17e, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un boulevard pour l'église là. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont éloignés du Christ, qui cherchent à construire leur vie. Et qu'est-ce qu'on peut leur proposer de mieux que l'évangile? Donc voilà, je donne aussi tout mon cœur et toute mon énergie pour être présent à eux, à travers ces foyers et puis à travers l'aumônerie des étudiants. Alors on a parlé de l'église Peuple de Dieu, on peut parler de l'église Bâtiment maintenant, une église récente puisqu'elle date de 1996, elle a été reconstruite, la paroisse existait. Alors pouvez-vous nous donner quelques éléments sur cette église qui est la dernière de l'Orient en termes de construction et qui allie bois et pierre? Tout à fait, donc c'est un bâtiment plutôt original et la première sensation que nous pouvons avoir quand on rentre dans cette église, c'est la chaleur. Je trouve que vraiment cette église est ultra conviviale. Quand on rentre, on a envie de prier. Et c'est vrai que cette alliance de pierre et de bois est particulièrement réussie pour un lieu qui se veut un lieu de prière et un sanctuaire. Alors l'église en 92 était en train de s'écrouler parce qu'en réalité elle a été construite sur des remblais. Et alors j'ai entendu toutes sortes d'explications à l'affaissement de cette église, c'était vraiment parce qu'elle a été construite sur des remblais. La question de se poser, de se dire, est-ce qu'il faut la renforcer ou est-ce qu'on la reconstruit? Et l'évêque finalement se décide en 93 à la reconstruire. Et en fait très rapidement, elle va sortir de terre puisqu'à Noël 95, il y a déjà une première messe qui est célébrée ici. Avec un sanctuaire si priant, bien sûr qu'on fait la joie de tous ceux qui veulent venir ici pour retrouver le Seigneur. La petite difficulté, c'est qu'on est à peine plus haut que les maisons du quartier. Donc beaucoup de gens qui habitent le Cresquer ou un peu plus loin ne savent pas qu'il y a une église parce qu'en vérité, il faut vraiment être devant pour la voir. Mais j'espère que justement, cette fête paroissiale sera l'occasion pour les uns et pour les autres, à travers la fête, de découvrir qu'il y a une église et qu'on les y attend pour prier. À la célébration de tout à l'heure, on a l'impression qu'il y avait beaucoup de bénévoles, beaucoup de gens engagés dans cette paroisse. Vous pouvez nous le confirmer ? Alors, la fête est entièrement préparée par des bénévoles. C'était un vrai soulagement ce matin de me réveiller et je me dis, mais finalement, j'ai pas grand-chose à faire. Même l'homélie et même la messe étaient célébrées par mon confrère, donc de fait, ma mission était tout simplement d'aller voir les gens que je connais et que je ne connais pas encore. Mais il y a un petit groupe de papas qui a pris cela en main et qui ensuite a réparti les tâches avec les uns et les autres dans le paroisse. Je pense qu'ils sont une quinzaine à l'avoir préparé. Donc effectivement, cette journée a été entièrement portée par Mathieu et tous ceux qu'il a mis dans son équipe. Alors on va élargir un petit peu notre vision. L'Église catholique à Lorient, ce sont plusieurs paroisses, mais aussi d'autres paroisses dans le Doyenné, à la Nester, Caudan et Groix. Des paroisses que l'on connaît sur la chaîne. L'Église semble bien présente et pourtant en recul. Quel est votre sentiment, vous, aujourd'hui ? Alors, c'est vrai que j'ai lu le livre de la paroisse et dans les années 75-80, il y avait 400 enfants au catéchisme. Aujourd'hui, on est plutôt 20 dans la paroisse. Et si je prends la photo au niveau du Doyenné, voilà, le recul est le même. Et en même temps, je trouve vraiment que ceux qui sont là sont heureux d'être là. Il y a vraiment un beau témoignage de leur part. Il y a un investissement même et un engagement sur leur lieu de travail. Il y a un engagement et aussi un investissement sur les écoles. Et moi, j'aspire vraiment à faire connaître la foi là où les gens ont soif. Et je me réjouis de cette ferveur, même si on n'est qu'un petit nombre. En me disant aussi que la ferveur que nous pouvons dégager, même si on est peu nombreux, et sûrement aussi peut enflammer petit à petit ou réenflammer le cœur de ceux qui se sont éloignés du Christ. Donc je suis dans l'espérance. Et puis en tant que pasteur, on m'a confié 15 000 âmes. Donc je prie aussi pour tous ceux qui ne viennent pas nous voir, mais qui finalement sont quand même dans mon cœur, puisqu'ils m'ont été confiés en tant que curé de cette paroisse. Alors, quels sont les grands projets pastoraux qui sont envisagés au niveau de la paroisse et peut-être un petit peu plus largement ? C'est vraiment le catéchuménat. Comme vous le disiez, il y a beaucoup de gens qui ont quitté l'Église. En même temps, il y en a de plus en plus qui arrivent. À Lorient, cette année, c'est 80 adultes qui ont demandé le baptême. C'est énorme. Ça demande beaucoup d'innovation dans nos paroisses pour accueillir ces gens qui sont loin de l'Église, qui ont soif. Et c'est vraiment le projet qu'on a fait pour notre paroisse.
j'essaie qu'on se dirige vers une paroisse catéchuménale. Donc catéchumène, ça veut dire en grec celui à qui on annonce. Mais on ne fait pas que l'annoncer, on fait aussi l'accueillir. On l'accueille dans les rituels de l'Église catholique. On essaie qu'il soit à l'aise dans la prière, à l'aise dans la communauté, à l'aise dans sa vie. Donc il y a beaucoup de choses à envisager pour les accueillir. Voilà le projet, une paroisse catéchuménale. On l'a déjà mis en place pour cette année et ce sera le même pour les années qui viennent. Alors je ne vous dis pas, il fait très très chaud cet après-midi, alors ce sera la dernière question. Quelle est la question que vous auriez aimé que je vous pose et que je ne vous ai pas posée? Ce dont je suis le plus fier dans cette paroisse. Voilà, qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette paroisse? Non, ce dont je suis le plus fier. Vous êtes plus fier. Ce dont je suis le plus fier, c'est la consécration à Saint-Joseph que j'ai fait ici en arrivant en 2021, parce que c'était l'année consacrée par le Saint-Père à Saint-Joseph. Et j'ai vraiment vu de nombreuses grâces qui nous sont venues, bien entendu par l'intercession de Sainte Bernadette, mais par l'intercession de Saint-Joseph aussi. On vient tout juste de bénir à un mur d'ex-voto. 32 paroissiens ont fait mettre un ex-voto et vous pourrez aller voir vous-même que beaucoup remercient Saint-Joseph qui a distribué de nombreuses grâces. Donc voilà, ce dont je suis le plus fier, c'est vraiment d'avoir confié les manettes de mon ministère ici de curé à Saint-Joseph qui m'a beaucoup aidé dans les différentes missions que j'avais à gérer. Père Antoine Le Garot, merci beaucoup pour votre intervention. Et puis nous allons continuer avec des images de catch et quelques images de cet après-midi. Merci, on se donne rendez-vous au plus tard le 14 août pour la messe anticipée de l'Assomption qui regroupera toutes les paroisses de Lorient. Merci, à bientôt. Bonjour, bonne fête à vous. C'est bon, hein?